Vous plaquez le câble de rechargement ici et vous allez... J'ai perdu mon batterie bank. Super, bravo Nils, super. Vraiment un sale petit con. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la présentation d'une petite lampe. Il s'agit de la Olight PL Pro Valkyrie. Et je commence par remercier bien chaleureusement Olight pour m'avoir fourni ce matériel pour pouvoir le présenter. Donc la lampe ainsi que son switch déporté. Et on va entrer un peu dans le vif du sujet. Alors au moment où je vais publier cette vidéo, Olight va organiser une grosse promotion sur leur site, sur une grande partie de leur stock et de leur gamme de lampes. Donc toutes les informations qui vous seront utiles à propos de cette promotion seront dans la description de la vidéo. Si l'information n'est plus présente dans la description, c'est que la promotion n'est plus d'actualité. Voilà. Alors pour commencer vraiment dans cette petite présentation, donc là nous avons la lampe Olight PL Pro Valkyrie. Voilà, donc pour commencer cette petite lampe vous êtes fournie dans un petit pack avec pas mal de choses. On va juste faire le tour du contenu de la boîte avant de commencer. Donc dans la boîte vous allez avoir donc la lampe, son câble de rechargement, un petit manuel d'utilisation, le petit téton du rail à remplacer ici pour s'adapter avec d'autres rails qui ont un écartement des rails, un écartement un peu différent, donc fourni avec le bitonio et les deux vis, et la petite clé Allen. Le manuel quant à lui est assez simple, mais la lampe n'est pas compliquée d'utilisation. Il a une partie en français qui se cache quelque part, vous devriez arriver à vous en servir très facilement. Au niveau des petites spécificités un peu chiantes, la lampe pèse 92 grammes, elle mesure 83 par 32 par 36 mm. Donc ça reste, vous voyez, ça reste un objet relativement compact. Elle est un peu large. La batterie est rechargeable et intégrée à la lampe. C'est une batterie 900 mAh de 3,6 volts. Au niveau de la batterie, le rechargement se fait avec un système magnétique, exactement comme le switch déporté que je vous montrerai plus tard. Vous plaquez le câble de rechargement ici et vous allez par exemple le brancher à un batterie bank. Tac, tac. Voilà. Ça s'allume en rouge, ça veut dire que c'est en charge. Et donc voilà, vous pouvez la recharger, la brancher après sur un adaptateur USB secteur, sur un ordinateur, n'importe quoi qui a une prise USB, vous pouvez la recharger. Tac. Et tac. Niveau des modes de fonctionnement, quand vous la recevez, elle sera dans un mode de verrouillage entre guillemets à seulement 300 lumens où vous n'avez pas accès aux autres fonctionnalités. Quand vous la recevez, elle éclaire à 300 lumens, vous ne pouvez pas déclencher le strobe, vous ne pouvez pas la verrouiller allumée, elle fonctionnera juste comme ça. Pour la déverrouiller, vous allez maintenir un bouton puis l'autre en même temps jusqu'à ce que la puissance lumineuse augmente. Ça va être visible assez rapidement. Tac, voilà. Donc là, on est passé en mode full puissance. Full puissance, on va être à 1500 lumens pour une portée d'environ 280 mètres d'éclairage. De ce que j'ai testé, on voit, on aperçoit vaguement à 280 mètres, mais c'est pas du plein jour, quoi. Mais dans la moitié de la distance, c'est vraiment, vraiment puissant. Donc niveau des fonctionnalités, tout se gère via les deux boutons qui sont sur les côtés. Donc le truc est parfaitement ambidextre. Vous avez soit celui-là qui font, soit dit en passant, très peu de bruit et c'est plutôt agréable. Donc vous avez mode d'éclairage simple. Donc vous en maintenez un, ça éclaire, vous le relâchez, ça éteint. Du moment que vous maintenez, ça va s'éteindre quand vous allez relâcher. Vous pouvez maintenir la lumière allumée en cliquant juste un coup. Tac. Voilà. Vous faites juste un clic et ça s'éteint, ça s'allume. Voilà. On a un mode strobe. Le strobo, il faut cliquer les deux en même temps. Tac. Voilà. La caméra en PLS total. Nickel. Attention à vos yeux.
tac, voilà. Et vous recliquez n'importe où pour l'éteindre. Voilà. Donc niveau puissance, je vous disais, on va être à 1500 lumens à charge à fond. Et en fait, la puissance va baisser au fur et à mesure que la batterie baisse. Pour arriver jusqu'à un minimum de 600 lumens. Ce qui reste quand même relativement violent. Ensuite, au niveau du système de montage. Le système de montage est parfaitement simple et ne nécessite absolument aucun outil. Je vais vous démontrer ça. Donc, il vous suffit de débloquer le rail via le levier qui est ici. Vous voyez que là, ça a libéré les mâchoires du rail. Il n'y a aucune pièce qui s'enlève. Tout est lié, mais tout est libre pour pouvoir l'installer. Vous venez présenter sur votre rail. Voilà. Et vous allez tout simplement tac, refermer le levier. Et là, on ne bouge absolument plus. Voilà. Et après, vous pouvez facilement venir en fait manipuler votre lampe. Là. Sur les Phoenix, ça va pas mal. Tac. On peut tester sur un MK23 sur lequel j'ai fixé un petit rail. Tac. Impeccable aussi. Le MK23 c'est moins facile parce qu'il est un peu plus long. Donc vaut mieux le manipuler avec l'autre pouce. Comme ça, ça va impeccablement bien. On peut rapidement tester aussi sur un, là c'est un 1911 ASG KJW avec un rail qui n'a pas une, qui a pas un écartement là très prononcé. Normalement, ça devrait aller aussi. Voilà. Impeccable. Là, c'est un peu bizarre parce que la lampe est plus large que le 1911, mais fonctionne sans souci. Petite information dont j'ai oublié de vous parler avant de continuer, cette lampe est disponible en noir et en tan. Je vous mets une petite photo pour que vous puissiez voir aussi la tan. Donc j'ai ressorti ma vieille M4 pour pouvoir vous montrer un peu le switch déporté. Donc le switch déporté vous arrive dans un petit sachet avec donc la partie vraiment switch en elle-même, le petit adaptateur Picatinny en caoutchouc souple et deux petits colliers de serrage au cas où vous alliez ça fixer sur une poignée ou que vous vouliez sécuriser un peu le câble pour pas qu'il dépasse. Bref, niveau de l'installation, donc on va venir représenter ça dans le bon sens ici. Tac. Remettre ça là-dedans. Voilà, ça bouge pas. Comment j'y avais mis tout à l'heure? Donc j'avais mis, pour pas que le câble vienne trop m'embêter, j'avais mis ça là-dessus. Trouver que ça vienne bien se mettre dans les empreintes pour les rails. Voilà. J'ai mis la lampe sur le haut. J'ai fait un montage un peu brutal et tac, ça là-dessus. Voilà. C'est un exemple, hein, c'est pour vous montrer. Et vous pouvez gérer votre lampe depuis le switch. Une pression courte, vous allumez, vous éteignez. Une pression maintenue, et ça s'éteint quand vous relâchez. Par contre, vous ne pouvez pas déclencher le strobe en fait depuis le switch déporté. Vous êtes obligé de passer par les boutons de la lampe. Voilà. Mais voilà, ça fonctionne quand même tout à fait bien. Le switch, comme je vous disais, se fixe sur la lampe de la même façon que le câble de rechargement avec leur système aimanté. Et niveau aimantage, ça tient quand même plutôt bien. Pour vous donner un exemple, j'ai testé le switch avec la lampe montée sur le FNX. Je tenais la réplique avec la lampe par le switch. Juste pour voir à quel point ça allait se décrocher. Et il y avait le FNX avec le silencieux qui était pendu après et ça tenait. Donc ça tient quand même pas mal. Juste après, éventuellement, penser à plaquer un peu les câbles pour éviter de rester accroché quelque part et tout arracher. Mais globalement, c'est quand même assez costaud.
Voilà, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. Pour terminer la partie qui fâche un peu, on va parler du prix. Actuellement sur le site de chez Olight, la lampe en elle-même est à 155 €. Le switch déporté à côté est à 30 €. Ça fait un ensemble quand même assez costaud. On est sur 185 € à peu près l'ensemble. Par contre, il faut penser que c'est du matériel professionnel. C'est du matériel qui est à la base designé, prévu pour des armes à feu, donc pour encaisser le recul d'une arme à feu. C'est des bons matériaux, c'est des matériaux qui sont costauds, et c'est vraiment prévu pour avoir une assez grosse durabilité et encaisser pas mal de choses. Donc c'est normal que le prix soit un peu élevé. Mais voilà, je pense qu'on aura vraiment de quoi la revoir, cette lampe. Je pense que c'est vraiment des produits qui sont assez prometteurs et qui vont vraiment tenir. De toute façon, je vous proposerai en temps et en heure un retour d'expérience dessus, il faudra, et j'essaierai la prochaine fois que je joue en nocturne de l'emmener et de filmer un peu dans le noir avec, parce que là j'ai essayé depuis chez moi pour voir filmer un peu dehors, que ce soit ma caméra ou la GoPro, elles sont en PLS total, elles comprennent absolument rien, donc c'est pas la peine. Mais avec la GoPro sur la tête en bâtiment, il y a moyen de filmer de nuit un truc assez sympa, donc vous la reverrez en vidéo. Sur ce, j'en termine avec cette vidéo. Je remercie encore une fois Olight pour m'avoir fourni ce matériel afin de pouvoir vous le présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires de la vidéo. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore, salut, airsoftez bien et à la prochaine.